Voilà, j'y crois pas trop. Enfin, moi, je travaille pas comme ça. Je travaille pas comme ça. En même temps. Quand vous avez répété, est-ce que vous êtes tombé déjà? Non. Et je touche du bois. Non, mais après, la première fois où on l'a fait, je suis monté, j'avais un baudrier, j'étais assuré, tu vois, donc voilà. Et puis là, il y a quand même, tu vois, il y a quand même la longe qui est à côté, qui sert à monter les derniers. Si jamais je sens que, oulala, voilà. Après, le truc le plus, bon, je pense qu'on ne pourrait pas monter tellement plus haut, parce que ça pourrait, voilà. Ouais, mais là, il ressemble, ouais, ça servirait pas à grand chose. Puis ils sont vilains, je pense qu'ils sont. Vous avez mis combien de temps à faire Ce numéro, le plus long, ça a été de fabriquer les tréteaux. Parce que quand même, je monte pas sur. C'est pas tout à fait des tréteaux comme ce que tu achètes dans le commerce. Je les ai achetés dans le commerce et je les ai un petit peu renforcés. Bon, on a des parties en bois, là et là, qui évitent que le tréteau, à force d'y marcher dessus, il se casse pas comme ça. Donc on a mis des renforts. Et puis là, on a mis des charnières piano. C'est des charnières qui sont assez longues. Parce que d'habitude, tu as deux petites charnières de rien du tout et ça tient pas très longtemps. Donc on a mis une charnière piano, on a mis des mouchoirs et là c'est à peu près costaud. On a changé les poids. Ça, c'est un peu plus costaud. Mais après ça reste du poids. On a mis des caoutchoucs dessous pour éviter que ça dérape. Voilà, ça serait dommage que ça dérape. Combien de temps pour tout faire? Ben, en fait, tu peux pas quantifier un spectacle parce que Hervé, ça fait 18 ans qu'il chante. Jérôme, ça fait 25 ans qu'il fait du skateboard. Olivier, ça fait très longtemps qu'il joue de la guitare. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça, de savoir. Il ne faut pas dire ah, pour ce spectacle, ça se fait comme ça. Donc c'est vraiment un métier, chacun apprend dans son coin, etc., etc. Et après un spectacle, ça se répète en 3 mois, tu comptes 3 mois, 3-4 mois. Alors après, soit c'est 4 mois d'un coup, soit c'est 2 semaines, 3 semaines, soit c'est entrecoupé. Parce qu'il faut préparer les décors, il faut préparer les lumières, les costumes. Là, tu vois, par exemple, on est arrivé il y a 10 jours, parce qu'on vient de recevoir ce chapiteau, il est tout neuf. Il a 2 représentations. On a joué hier soir dessous, et c'est la deuxième date. Donc le gradin, c'est pareil, on l'a acheté, il n'est pas tout neuf, mais on vient de l'acheter. Donc tu vois, notre chapiteau, celui-là, il est plus grand, il a fallu refaire toutes les lumières, il a fallu faire plein de choses. Donc c'est un spectacle, c'est 3-4 mois, et en fait, c'est plus que ça, quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire? Un artiste, c'est plus long que ça. Voilà. Est-ce que il y a des fois, il y avait des chutes? Est-ce que vous faites vraiment? Je ne comprends pas si tu me le dis. Oui, enfin, il y avait des fois, il y avait des chutes et vous normal, c'était. Enfin, ça s'est fait exprès, mais vous faites mal, comment ça me Bah, des fois, il y a des chutes qui sont faites exprès, puis il y a des chutes qui sont pas faites exprès. Donc après, on va pas te dire ah là c'était fait exprès, on laisse dans le vibe comme ça. Mais non, on répète pour essayer d'éviter les chutes et éviter de se faire mal, oui. Et non, c'était pas exprès. Parce que tu vois, par rapport à hier soir, on a rajouté les tubes là. Les tubes avec les lumières, les 2 tubes. Et en fait, le cerf-volant, t'as vu au tout début, ça fait ping, j'ai touché la coupelle et tout à l'heure j'ai répété avec, ça passait très bien, répétition. Et puis là, en spectacle, c'est pas passé parce que la lumière, c'était pas la lumière du spectacle. Et du coup, avec la lumière du spectacle, je les vois moins bien que cet après-midi, en plein jour. Et donc, c'est pour ça que je me suis raté. Et puis après, ça allait un peu mieux. Et puis, je suis un peu énervé, là. Ça a réussi. Moi, j'aurais une question sur un autre qui est absolument génial. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y avait. À certains moments, j'ai l'impression que c'était du pixel. Ouais, alors il y a un morceau, exactement, le morceau où le truc de skateboard il tourne, c'est un morceau on va pas dire un vieux monsieur parce qu'il est mort, donc il est même plus vieux, c'est un morceau qui date de Purcell, c'est quand Hervé? Purcell, c'est quand c'est fin du 17e siècle.
XVIIe siècle, donc ça fait 400 ans. Donc c'est un vieux morceau qui après chante quand ça tourne là. Et puis après il y a le morceau de la fin quand il chante sur le vélo, c'est un morceau de rock. Et puis après c'est des morceaux, moi les morceaux que je joue tout seul c'est des morceaux tout seul quoi. Voilà. C'est des impros, maintenant plus ou moins aménagés quoi. Ça dépend de l'énergie qu'ils ont, ça dépend de l'énergie que je donne aussi. Voilà, oui c'est des impros mais c'est pas. Je me dis pas oh ce soir qu'est-ce que je pourrais improviser. Il y a une trame. Et puis après c'est tout. Puis après c'est des morceaux, un morceau folklorique italien, une tarentelle, c'est une danse voilà, pour le cerf-volant justement. Enfin, je l'ai déjà posé. En fait, quand on fait un numéro, il y a Combien de temps? Ben, en fait là ces numéros-là on les présentera que dans ce spectacle. En fait, on fait pas des numéros pour aller jouer dans d'autres spectacles. Tu vois ce que je veux dire? On a monté ces numéros pour ce spectacle. C'est-à-dire qu'au départ, Hervé, il faisait pas de vélo, enfin il en faisait mais en cachette, avec les roulettes. Et puis, en fait, au départ, parce qu'Olivier, c'est l'acrobate, et voilà. Et voilà. Donc Olivier, ça fait un an qu'il est là, mais avant. La première équipe, c'était, moi j'étais là, j'ai décidé de trouver une équipe, mais les 4 autres personnes n'avaient jamais fait de cirque. Et c'était un petit peu le pari. Pierrick, qui est dehors, Pierrick il est archéologue, c'est-à-dire que c'est pas vraiment le cirque, l'archéologie. Et Jérôme, il est Jérôme, c'est-à-dire qu'il faisait du skate à très haut niveau, mais c'était pas, il n'était pas artiste de cirque. Et donc l'idée c'était de travailler avec des gens qui ne venaient pas du cirque et de faire un spectacle de cirque. Enfin, qui pouvaient se jouer sous chapiteau. Et pourquoi je dis ça? C'était quoi ta question? Si les numéros... Alors voilà, par exemple le vélo, Hervé. Sinon je suis obligé de parler fort. Vous aussi. Alors Hervé, comme c'était des gens qui ne faisaient pas de cirque, j'ai décidé qu'il fallait qu'ils fassent un stage en commun où ils savaient tous faire quelque chose un petit peu. Et donc il s'avérait que c'était le vélo. Tout le monde sait faire du vélo. Donc on a pris un professeur de vélo acrobatique et tous les trois ils ont fait du vélo. Mais c'était juste pour créer du lien entre eux. Et puis au final, le type il vendait son vélo. Et donc on a acheté le vélo et on en a fait un numéro. Mais au départ c'était pas prévu quoi. Et moi du coup j'ai fait le stage avec eux. Et je me suis dit tiens, si je faisais du cerf-volant avec eux. Donc c'est venu comme ça. Donc tous les numéros, c'était pour ce spectacle. Est-ce que ça fait plus longtemps que vous faites des choses comme ça, du cirque? Pardon, est-ce que ça fait longtemps? Oui. Eux, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que vous faites du cirque maintenant. Ça fait 2 ans. Moi, ça fait un peu plus longtemps, mais pas tellement plus. Mais 5 ans, 6 ans. Moi en fait j'ai fait du théâtre et c'était un peu compliqué du théâtre jeune. Donc il y avait plus d'ouverture à l'époque que dans le cirque. Aujourd'hui c'est un petit peu pas vraiment la même chose, mais à l'époque c'était assez ouvert comme un milieu. Et pourquoi le cirque? Oui, pour comment il y a un groupe ensemble, comment vous vous rencontrez, comment ça se passe? Hervé, on se connaît depuis longtemps parce que j'avais fait du chant à l'Opéra de Montpellier avec Hervé. On était jeunes, on avait 17 ans. Olivier, on se connaissait quand on a commencé le cirque un petit peu ensemble. On ne travaillait pas ensemble, mais dans des compagnies voisines. Pierrick, c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi sur le premier spectacle en compagnie, qui m'a beaucoup aidé à bricoler les lumières, le décor, tout ça. Pardon? Ah non, non, là il y a Pierrick beaucoup, puis eux aussi. Vous avez vous-même tous les décors? Oui, par contre, c'est la compagnie, on fabrique. Bah ouais, parce que ça peut se commander, mais ça coûte très cher. Et surtout, c'est que je pense que personne ne l'aurait fait aussi léger, parce que c'est quand même assez léger. Ça fait 300-400 kilos. Mais fait par un type, un gars qui fait des décors de spectacle, ça pèserait
il aurait surdimensionné, il faudrait enfin, tu vois, ça serait pas. Alors que ça, on le monte, voilà. Au départ, c'est de la serre agricole. Les longerons cintrés. Donc voilà, c'est de la serre agricole. Après, il a fallu cintrer le bois, c'est assez compliqué, mais bon, voilà. C'est une activité, ouais, on fait en dehors du spectacle. En fait, le spectacle, ça représente qu'1h15 de travail. Mais c'est pas l'ensemble de notre métier, quoi. Il faut monter le chapiteau, monter le gradin, monter la piste, 2 niveaux, parce que comme on fait du vélo du skate, il faut que ce soit 2 niveaux. Donc ça prend du temps, quoi. Il faut monter les décors, régler les lumières et tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est pas que 1 heure de spectacle. Notre métier, c'est plus que ça. Et après, il faut venir avec les caravanes, il faut conduire les camions. Enfin bon, c'est pas. Voilà. C'est un métier qui est beaucoup plus que l'heure et quart de spectacle que vous avez vu. Je pense qu'on accepte encore une question parce qu'il y a les parents qui attendent, qui sont congelés dehors. Donc c'est la dernière question. Voilà. Choisissez-la bien. Ces parents, ils auraient pu rentrer, poser des questions. Ils auraient pu aussi. Oh, le grand, il n'a pas posé de questions encore. Du freestyle avec une poubelle. Eh ben, tu vois, bonne question dernière. Pour moi, le cirque, j'ai pas fait d'école, donc je sais pas ce que c'est le cirque. Par contre, je sais que on va dire un gros mot, mais la connerie, c'est universel. C'est-à-dire qu'un gars qui s'ennuie avec une feuille de papier, s'il arrive à la plier d'une certaine manière et qu'il la lance et que ça revient, pour moi c'est du cirque. Si ça devient un exploit et que c'est répété et que ça devient une technique, une discipline, ouais, on pourrait s'amuser. Il faut faire des compètes de poubelles de rue, tu vois. On serait là, on sauterait sur la poubelle, on ferait des sauts sur les escaliers, tu vois. Je sais pas, mais ça c'est pas une discipline très connue encore, mais je pense que ça peut y arriver un jour, tu vois. On pourrait descendre sur les courses de poubelles de rue, tu vois. Mais pourquoi pas, tu vois, ce que je veux dire. Donc pour moi le cirque c'est ça, c'est qu'au lieu de marcher, le gars qui a marché sur un fil en acier, le premier gars il n'a pas marché sur un fil en acier, quoi. Le premier gars il a marché sur une corde. Et puis tu sais les enfants quand on est gamin, on marche sur le bord du trottoir, on s'amuse à marcher sur le bord du trottoir. Naturellement tous les enfants le font, quoi. Tu vois, ce genre de truc, par exemple les enfants marchent sur. Je vous ai vu tout à l'heure, vous courez sur les gradins, sur les lattes. C'est naturel, quoi. Sauf que après, la vie fait qu'on te dit ah mais quand tu marches dans la rue, c'est n'importe quoi de marcher comme ça, c'est une blanche ou des trucs comme ça, mais c'est pas bien. Et donc, je sais pas, en tout cas, c'est tout ça, parce qu'il faut marcher comme ça, voilà, penser comme tout le monde. Voilà. Et le cirque, tout le monde peut faire du cirque naturellement. Quand vous êtes gamin, vous avez tous envie de faire du cirque. Enfin, c'est pas du cirque avec le chapiteau et tout ça, mais c'est quelque chose de ludique le cirque, mais c'est quelque chose qui est partout. Dans le skateboard, pour moi, c'est du cirque. C'est pour ça que j'ai voulu travailler avec un skateur. C'est quand même de l'équilibre sur une planche avec des roulettes. Après, ils mettent des casquettes à l'envers, ils font des slips. Et avec des marques partout. Mais ça, c'est maintenant. Parce qu'il faut faire de l'argent avec ça. Mais au départ, c'est juste un gars complètement fou qui s'est dit tiens, si je tenais en équilibre sur des roues, sur une planche avec des roues. Et après, ils ont inventé ça avec des piscines, tu vois, les premiers bols, c'était pas des fabricants de structures et tout ça. Les gars, ils ont pris des piscines vides et ils sont skatés dedans. Tu vois, donc voilà, tu vois, le cirque, il est partout et nulle part. Voilà. Voilà.